Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des cas d'empêchement au mariage chrétien chez les catholiques. Vous savez qu'à l'église catholique, le mariage chrétien est un sacrement. Ce qui n'est pas le cas à l'église chez les protestants ou alors chez les pentecôtistes ou alors chez d'autres. Chez les catholiques, le mariage est un sacrement. Au même titre que le baptême, la première communion, la confirmation, le sacrement de l'ordre ou encore le sacrement de réconciliation qu'on appelle plus communément la confession. Bon, et comme c'est dans un sacrement, il y a des règles qu'il faut obéir. Et on sait aussi que le mariage est une institution divine avant d'être une institution humaine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Il a institué le mariage pour un but précis et il a organisé le mariage. C'est lui qui a établi les règles du mariage. Donc, il y a donc des cas d'empêchement au mariage, relatif donc aussi à la raison pour laquelle Dieu a même créé le mariage. Il y a des cas d'empêchement. Certains cas d'empêchement sont des cas temporaires, c'est-à-dire ça peut changer. Aujourd'hui, vous pouvez qu'empêcher de vous marier, mais si le problème est résolu, ce qui vous empêche de vous marier est résolu, vous pouvez vous marier. Il y a aussi des cas qu'on appelle les cas définitifs, qui vraiment font que vous ne devez même pas vous marier. Des cas définitifs. Donc, il y a les cas temporaires qui peuvent évoluer. Il y a des cas définitifs. Donc, il existe donc 10 cas d'empêchement au mariage. Ce sont des 10 cas d'empêchement qui vous empêchent d'accéder au mariage chrétien. Dans les personnes qui ne peuvent pas accéder au mariage chrétien, ça peut être définitif ou temporaire. C'est donc ces 10 cas que je voudrais partager avec vous. Le premier cas d'empêchement au mariage chrétien, c'est le cas des personnes consacrées qui ont fait vœu de chasteté. Il s'agit donc ici des prêtres, des religieux, des religieuses, des frères, des sœurs, des vierges consacrées, toute personne qui a fait vœu de chasteté. Ou alors qui désire même vivre dans la chasteté. Parce que quand on se marie pour fonder une famille. Il n'y a pas de frères et sœurs dans le mariage. Voilà. Si tu es donc prêtre, si tu es une religieuse, tu ne peux pas accéder à un mariage chrétien à l'église catholique. En tout cas, pour le moment, tu ne peux pas accéder au mariage. Pour le moment. À l'église catholique. Actuellement, là, tu ne peux pas. Le deuxième cas d'empêchement, justement, comme je viens de l'expliquer concernant le vœu de chasteté, c'est justement le cas aussi des personnes qui ont l'impuissance sexuelle, qui est un cas d'empêchement. Si tu es un eunuque, il faudrait mieux dire à ta partenaire que je suis un eunuque. Si toi, l'homme, tu sais bien que tu es un eunuque, il faut mieux dire ça à ta partenaire que je suis un eunuque. Parce que, imaginez-vous une femme qui se marie et découvre plus tard que son mari était impuissant. La femme peut demander l'annulation du mariage, même si le mariage était célébré à l'église, on annule. Déjà qu'à la mairie, au tribunal, elle aura déjà l'annulation civile. Parce que même devant la loi civile dit que quand un mariage n'a pas été consommé, ce mariage peut être annulé. C'est écrit dans la loi. Si vous lisez la loi, vous allez par le code civil. Quand un mariage n'est pas consommé, il peut être annulé. Donc ça, c'est au niveau civil. Au niveau de l'église aussi, quand un mariage n'est pas consommé, il peut être annulé. J'ai fait un enseignement sur les cas d'annulation, pour les cas pour lesquels un mariage chrétien peut être annulé. Je vous invite à, si vous voulez approfondir, vous que j'ai écouté cette vidéo. Donc les cas d'empêchement d'un mariage, les cas pour lesquels un mariage chrétien peut être dissous ou annulé. Et justement, le cas de non-consommation du mariage, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être par impuissance sexuelle, est donc peut être cause d'annulation. Par conséquent, si le prêtre est au courant que tu es un eunuque, ça veut dire que tu ne peux jamais avoir des rapports sexuels de ta vie. Or, dans le mariage, on n'est pas frère et soeur. Normalement, on suppose qu'après le mariage, il y aura des rapports. Si tu veux vivre la chasteté, autant mieux ne pas te marier. Tu veux, tu consacres ta vie à Dieu et tu sais Dieu comme tu es. Mais si tu as l'intention de te marier, ça suppose qu'en principe c'est ça. Tu ne vas pas aller faire souffrir l'autre qui ne veut pas vivre la chasteté. Ton partenaire n'a pas dit qu'il veut vivre la chasteté. Donc quand tu ne veux vivre la chasteté, tu ne te maries pas. Donc si tu es un eunuque, il faut être honnête. Pas que tu sais que je suis un eunuque, je suis impuissant et je ne peux même pas le faire. Mais tu vas quand même tromper l'autre. C'est juste une tromperie. La personne pourra demander plus tard l'annulation du mariage. En autre cas, c'est le cas des personnes qui sont déjà mariées. Il y a eu les premiers mariages chrétiens. Donc, je prends un exemple
un homme vit en France. Tu as dû vivre en France, en couple. Tu as rencontré ton mari en France. Sauf que l'homme, le garçon avec qui tu es, l'homme avec qui tu es, a été marié en Côte d'Ivoire avec une Ivoirienne. Il a laissé sa femme ivoirienne là-bas. Arrivé à foyer, il oublie même la femme n'est même plus là. Peut-être qu'ils ont divorcé l'état civil en Côte d'Ivoire. Mais le mariage, sauf qu'ils étaient mariés à l'église. Ils sont mariés à l'église en Côte d'Ivoire. Ils ont divorcé là-bas. Le mariage, le divorce était prononcé au niveau du criminel. Il vient maintenant en France, comme il habite, il te rencontre, il dit qu'il vient t'épouser. Alors qu'il a eu un premier mariage là. Il s'est marié à l'église en Côte d'Ivoire. Même en France, il ne peut pas se marier à l'église. Le temps que l'Ivoirien le vit, la femme ivoirienne vit, il ne peut pas se marier à l'église. D'ailleurs, si on découvre qu'il était marié à l'église en Côte d'Ivoire et qu'il y a eu un mariage qui est célébré en France, on peut annuler ce deuxième mariage-là. On peut l'annuler. Si la femme ivoirienne est au courant de cela, elle peut demander ce mariage-là. Donc, il faut faire attention. Le quatrième cas, c'est le cas de cas d'inceste avéré. Si on découvre que vous êtes parenté, un degré de parenté très proche qui approche ce mariage, on ne peut pas célébrer le mariage. Un père ne peut pas épouser sa fille. Une mère ne peut pas épouser son fils. Un oncle ne peut pas épouser sa nièce. Une tante ne peut pas épouser son neveu. Deux cousins ne peuvent pas se marier. En tout cas, ici, en Afrique. Parce que le degré de parenté est proche. En Europe encore, bon, comme ils sont même il y a, on ne sait pas encore là-bas. Mais on ne peut pas le mariage chrétien à l'église. Quand vous êtes parenté, deux frères, le frère ne peut pas épouser sa soeur. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Un frère n'épouse pas sa soeur. Ça ne se fait pas. C'est même immoral. Il y a aussi le cas d'homosexualité. On ne peut pas célébrer à l'état actuel un mariage homosexuel. On ne peut pas. Parce que l'église ne l'a pas reconnu. Bon, ça peut peut-être évoluer. Ça peut évoluer. Vous savez que le monde est déjà façon, genre. Mais pour le moment, moi je parle des choses actuellement là. Le mariage homosexuel. Voilà. Un autre cas avéré, c'est cinquième cas, la polygamie. Si vous êtes polygame. Parce qu'en Europe, ça n'existe pas. Bon, ce genre de cas, ça peut. Mais en Afrique, beaucoup d'Africains sont des polygames. Tu vois un père qui a déjà épousé 5 femmes. Il prend la 6e femme maintenant. Il est dit, il épouse la 6e femme sur le régime polygamique. Et il veut se marier à l'église. D'ailleurs, quand tu es polygame, tu ne reçois pas les sacrements. À partir du moment où tu deviens polygame, même la communion, là, tu n'as plus le droit de recevoir la communion. Tu t'excommunies toi-même. Parce que la polygamie n'est pas encouragée par l'église. L'église n'est pas d'accord avec la polygamie. Si tu veux te marier à l'église, marie-toi sous le régime monogamique et une seule femme. C'est ça. L'homme quittera son père et sa femme. On n'a pas dit ses femmes. L'homme quittera son père et sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas écrit que l'homme quittera son père et s'attachera à ses femmes. Donc si tu veux te marier, tu es polygame. Ça veut dire que tu as renoncé à recevoir le corps du Christ jusqu'à ce que tu régularises ta situation. Ça veut aussi dire que tu ne peux pas te marier à l'église parce que l'église n'est pas pour la polygamie. 6e cas, le cas de lorsque l'un des époux est mineur. La plupart des temps, ce soit la femme. Parce que bon, c'est rare d'entendre que une vieille femme épouse une fille, un garçon de 15 ans. Bon, ça existe peut-être. Mais dans la plupart des cas, c'est les filles. En Afrique, encore, c'est très répandu sur les pays encore arabes, pays musulmans. Tu vois un papa de 50 ans qui veut épouser une plus petite fille de 15 ans parce que le père est milliardaire. Il veut épouser une fille de 13 ans, 14 ans, maman. Un petit fille de 12 ans qui part entre nous, une fille de 12 ans qui veut. Toi-même, tu es prêt. Tu vois quand une petite fille de 12 ans qui arrive, tu vois un vieux père de 50 ans qui a la barbe, qui veut épouser une fille de 12 ans. Attends, c'est quel quartier de la sorcellerie seulement qu'on fait en pleine journée? Un enfant de 12 ans doit encore aller à l'école. C'est l'âge de l'école. Il doit peut-être qu'il n'a même pas encore fait ses règles. On dit qu'on va célébrer. C'est quel quartier de mariage? Non, il faut laisser les enfants grandir. Laissez vos enfants grandir, qu'ils deviennent des femmes. Même si tu aimes la fille, laisse-la grandir. Donne-lui encore quelques années qu'elle grandisse. Quel est le temps de devenir une femme? Quel est le temps d'aller à l'école? Quel est le temps de mûrir avant qu'on célèbre le mariage? Vraiment. Vraiment. 12 ans. C'est quel quartier de mariage? Elle n'a même pas encore parfois le sang, à peine ça vient de pousser. On dit que mariage. Donc, c'est un problème. Un autre cas, 7e cas, c'est le cas que
l'un des partenaires n'a pas reçu le sacrement, il n'a même pas l'intention de le recevoir. Parce qu'avant d'en arriver au mariage chrétien, tu es supposé être baptisé. Tu es supposé avoir reçu la première communion et la confirmation. En fait, si tu es catholique, tu es supposé avoir ça. Donc, il faut d'abord être baptisé, communié, confirmé. Mais si tu ne l'es pas, on peut te faire la catéchèse pour recevoir ce sacrement. C'est-à-dire que le jour du mariage, vous recevez tout ce sacrement de baptême, première communion, confirmation, maintenant plus ce mariage. Mais il existe même des cas où l'un des époux n'est pas baptisé et ne veut même pas. Moi, je connais un couple comme ça. Le mari est catholique, baptisé. La femme, ils se sont mariés à l'état civil. Et la femme ne veut, elle ne veut même pas. Elle dit qu'elle est athée. Elle dit que ça part de Dieu là. C'est elle est dans les traditions, les bois sacrés, les crânes sont allés, les marabouts. Elle ne veut même pas entendre le nom. Donc quand tu viens dire même que tu ne veux pas, tu ne penses pas à tes maris, n'aime même pas. Ne viens pas me raconter là que Jésus a monté, Jésus a gauche. Elle t'a dit que non, on ne veut même pas. Bon, l'homme va dans ce mariage à l'église sur quelle base. Elle ne veut même pas entendre. Et de deux, dans ce genre de cas, c'est le plus grave même dans ce sens, dans la situation du papa là, c'est que s'il est marié, il est d'abord polygame. Il est polygame. Le père est polygame. Et il va encore. Et la femme lui a dit que moi, ton histoire de Jésus là, je n'ai même pas envie d'entendre parler. Je n'ai même pas envie d'entendre parler de ton Jésus là. Moi, je suis dans mes traditions. Bon, la catholique, on gère ça comment? Quelqu'un dit qu'il ne veut pas entendre parler de Dieu dans sa vie. Moi, je sors de Dieu là, je ne suis pas là-dedans. Moi, je ne veux même te dire que ça ne traverse même pas. Bon, tu fais comment? Tu vas forcer quelqu'un à croire en Dieu. Mais toute personne est libre. S'il dit qu'il est athée, ok, respecte son athéisme. Parce que même Dieu ne viendra pas le forcer à le croire en lui. Jésus ne viendra jamais devant quelqu'un le forcer à le croire. Quand quelqu'un dit qu'il est athée, on va faire comment? On respecte ça jusqu'à ce qu'il se convertisse. Jusqu'à ce qu'il se convertisse. On ne force pas quelqu'un à venir se marier à l'église. C'est libre. On ne force pas quelqu'un. Donc, il vaut mieux convertir ton partenaire avant de venir demander le mariage. Régler vos problèmes là-bas. Et puis, vous serez droit au sacrement du mariage. Donc, j'ai dit qu'il y a des cas d'empêchement, mais c'est temporaire. Il faut juste régler un problème. C'est le même cas, le cas des mariages mixtes. Lorsque donc tu veux épouser quelqu'un, on parle de mariage mixte lorsque l'autre partenaire n'est pas catholique. Par exemple, tu es catholique, tu veux épouser un musulman ou un bouddhiste. Il faut l'autorisation de l'évêque de ton diocèse. Il faut que l'évêque donne l'autorisation. Sous certaines, parce que l'évêque va, avant de donner l'autorisation, ça sera sous certaines conditions. Que le mari, par exemple, laisse, si c'est le mari qui est un musulman, qu'il laisse la femme vivre sa foi chrétienne. Que les enfants soient chrétiens. Parce qu'il y a des cas où parfois, après le mariage, l'homme commence à forcer la femme de rejoindre sa religion. Donc, c'est pas pour rien que l'église catholique ici, c'est là. Parce qu'il ne faudra pas qu'après le mariage, tu forces ta femme à venir dans ta religion. Même chose si c'est, par exemple, tu vas épouser une femme catholique, par exemple, qui va épouser un homme qui est protestant. Il faut l'autorisation de l'évêque. Et l'autorisation écrite. Il faut l'autorisation. Donc, dans le cas de mariage mixte, le mariage mixte il peut avoir une célébration du mariage d'un mariage mixte entre un catholique et un non catholique, mais à condition d'avoir l'autorisation de l'évêque. Il faut avoir l'autorisation de l'évêque de ton diocèse. Donc, tu fais la demande. Je vais me marier avec peut-être, je ne sais pas qui, un musulman, bouddhiste, je ne sais pas, un protestant, pentecôtiste. Tu demandes et on te donne l'autorisation. Enfin, on te donne l'autorisation sous certaines conditions. Donc, parce qu'il y aura, on va vous pour se rassurer que vous respectez ce que l'Église dit. Voilà. Et il y aura bien sûr la catéchèse préparatoire au mariage, parce qu'il y a une catéchèse qui prépare au mariage. Voilà, des deux fiancés, futurs époux. 9e cas, c'est le cas de... Bon, j'ai parlé de ce cas, le cas des époux qui tuent leur... Les époux qui assassinent leurs époux pour pouvoir se remarier. Voilà. Et enfin, le cas d'enlèvement, le cas de rapt. Quand tu as enlevé une personne, l'Église ne croit pas le mariage forcé, il n'y a pas de mariage forcé. Chaque époux doit se marier librement, donner le consentement des époux.
On n'enlève pas quelqu'un, bien, tu ne vas pas te forcer ton esclave à vouloir t'épouser. Ou alors parfois enlever quelqu'un, dans le cas de terrorisme, on enlève les enlèvements. Et puis tu forces quelqu'un à te marier avec toi à l'église. En le menaçant de bien sûr que si tu n'acceptes pas de te marier avec moi, je vais tuer ta famille. Il n'y a pas de mariage. Encore que si on, même si c'est mariage, mieux célébrer. Si la personne vient prouver plus tard que c'était un mariage forcé parce que tu le menaçais de tuer sa famille, on peut annuler ce mariage. Donc, si le prêtre est au courant, normalement, on ne doit pas célébrer ce mariage-là. Il n'y a pas de mariage forcé. Donc, ne faites pas de l'enlèvement des gens ici dehors. Vous enlevez les jeunes filles, comme on voit sur dans certains pays, pour les forcer à vous épouser. Ça n'existe pas. Le mariage forcé n'existe pas. D'ailleurs, même si le célébrer pourra être annulé. Donc, ça entend un peu quelques cas d'empêchement que je voulais partager avec vous. À très bientôt pour un autre enseignement. Peut-être sur le mariage. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.